La réforme protestante, véritable séisme dans le paysage religieux de l'Europe, a joué un rôle crucial en préparant le terrain à la Révolution française. Plus qu'un mouvement religieux, elle a été une révolution sociale et intellectuelle qui a remis en question l'autorité longtemps établie de l'Église catholique. Martin Luther, théologien allemand, a déclenché ce mouvement en 1517 en affichant ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. L'acte de défi de Luther était motivé par sa conviction que le salut s'obtenait par la foi seule. Un défi direct à la doctrine catholique du salut par la foi et les bonnes œuvres. Au cœur de la réforme se trouvait un appel à un retour à la Bible comme source ultime de l'autorité religieuse. Cette insistance sur la foi personnelle et l'interprétation individuelle des Écritures, connue sous le nom de sola scriptura, a eu des implications profondes. Elle a remis en question le monopole de l'Église sur la vérité et a donné aux individus les moyens de s'engager de manière critique dans la doctrine religieuse. La diffusion rapide des idées réformées a été facilitée par l'imprimerie, permettant une circulation sans précédent des textes religieux et des idées nouvelles. Martin Luther et d'autres réformateurs, tels que Jean Calvin et Ulrich Zwingli, ont remis en question de manière fondamentale l'autorité de l'Église catholique. Ils ont remis en question la hiérarchie complexe de l'Église, son attachement à la tradition et sa prétention à être le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle a contribué à diffuser ces idées révolutionnaires. La traduction de la Bible en allemand par Luther a rendu les Écritures accessibles à un public plus large, érodant davantage le contrôle de l'Église sur l'interprétation religieuse. L'accent mis par la réforme sur la conscience individuelle et le sacerdoce universel des croyants a eu de profondes implications sociales et politiques. Si les individus pouvaient contester l'autorité de l'Église en matière de foi, ne pouvaient-ils pas également remettre en question la légitimité des dirigeants séculiers ? Cette remise en question des hiérarchies traditionnelles a trouvé un écho profond en France, où la monarchie absolue régnait depuis longtemps. Les principes protestants ont joué un rôle crucial dans la formation du climat intellectuel qui a mené à la Révolution française. L'accent mis sur la conscience individuelle et le droit de résister à la tyrannie a trouvé un terrain fertile en France. Les Huguenots, protestants français persécutés pour leurs croyances, sont devenus de puissants symboles de résistance à l'oppression. L'édit de Nantes, qui avait accordé la liberté religieuse aux Huguenots en 1598, fut révoqué en 1685, entraînant une nouvelle vague de persécution. L'expérience des Huguenots a servi de rappel brutal des dangers de l'intolérance religieuse et de l'importance de la liberté religieuse. Leur sort a trouvé un écho chez les penseurs des Lumières qui défendèrent la tolérance religieuse et la liberté individuelle. La Révolution française, avec son insistance sur la liberté, l'égalité et la fraternité, peut être considérée comme l'aboutissement de ces idéaux, des idéaux qui ont été nourris, en partie, par la réforme protestante. Dans son ouvrage « Histoire de la Révolution française », Thomain, Louis Blanc analyse en profondeur l'influence des idées de la réforme protestante sur la Révolution. Vous pouvez vous procurer ce livre dans les librairies ou sur medvoxpublication.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu historique fascinant.